Hot take du jour, la police ne veut pas croire les femmes, même lorsqu'elle y est obligée. En gros, pour faire simple, je viens de finir de regarder une série true crime qui s'appelle American Nightmare. Et en fait, ça raconte l'histoire d'une nana qui s'est fait enlever chez elle, où elle vivait avec son gars. Et ça raconte donc l'histoire de comment ça a été traité médiatiquement, ça a fait énormément de bruit, ça se passe aux États-Unis, je précise. Donc elle se fait enlever, le mari appelle la police en disant j'ai été ligotée, ils ont emmené ma femme. Donc tout de suite le mec est accusé parce que en général quand une femme disparaît c'est plus souvent le mari qui est responsable. Sauf que au bout de 2 jours, la femme est redéposée devant chez ses parents. Elle raconte son histoire et on la croit pas. C'est-à-dire que autant au début on accusait le mari parce que c'est plus simple, autant quand elle réapparaît, au lieu de se dire c'est génial, la go est vivante, elle raconte ce qu'elle a subi de la part de son agresseur. Et évidemment pendant 2 jours il l'a, on parle du V-word là. Et on la croit pas. Et les arguments avancés, c'est des trucs qu'on voit souvent dans le true crime, c'est-à-dire, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos analyses qui durent des heures sur le YouTube anglophone parce qu'on peut avoir accès aux interrogatoires des suspects. Et il y a toute une analyse de elle est pas convaincante, elle a pas l'air triste, quand elle raconte, elle a pas l'air traumatisée, machin. Donc c'est une menteuse, évidemment. Et pour replacer le contexte, en fait, ça se passe 1 an après la sortie du film Gone Girl, qui est un film avec Ben Affleck dedans, notamment. Ça raconte l'histoire d'une nana qui simule son enlèvement pour mettre son mari infidèle dans la sauce et se venger de lui, en gros. Et du coup, on appelle carrément cette histoire d'enlèvement, on appelle l'affaire Gone Girl, directement. Sauf que le reveal, c'est que, en fait, tout était vrai depuis le début. C'est-à-dire que tout ce que raconte cette femme, tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui est arrivé au mari, c'est-à-dire que lui a été ligoté pendant que sa femme se faisait enlever tout, et tout est vrai, c'est arrivé. Ils ont réussi à choper le mec. Quand je dis il, je ne parle pas de la police, mais de une femme qui a résolu toute l'enquête. Et en fait, le gars, c'était un violeur en série qui agressait des tas de femmes sur plusieurs années. Et d'ailleurs, heureusement que le mec a été attrapé parce que vraiment, la théorie numéro 1 dans toutes les bouches, dans tous les médias de l'époque, c'était cette nana, c'est la Gone Girl, elle a menti, elle a mis en scène son kidnapping et tout pour se venger de son mec parce que c'était une relation récente et qu'il sortait avant elle avec une femme avec qui c'était encore ambigu, etc. Et ils ont basé tout leur narratif et toute l'enquête sur ça et sur les trucs de mentalistes à la con en mode regardez, elle se gratte le poignet, ça veut dire qu'elle ment. Et ils ont eu des problèmes de ouf à cause du fait qu'on les croit pas, parce que du coup, quand la nana a été ramenée au bout de 2 jours, la police avait les morts. Il y a eu une conférence de presse, je me souviens, dans la série. Oh là là, mais ces gens, ils ont fait perdre leur temps à la police, c'est l'argent de la communauté, nanana. Et ils se sont pris un procès dans la gueule. Tout ça, en plus de devoir gérer un trauma suite à une expérience absolument atroce. Et on a le témoignage de cette femme victime dans le docu qui explique de manière terriblement cruelle qu'elle a déjà été abusée par le passé. Elle dit cette phrase qui m'a vraiment retournée. Elle dit « On a abusé de moi 3 fois dans ma vie. La première fois, j'ai pas osé parler, j'étais petite. La deuxième fois, c'était en soirée quand j'étais plus jeune. Cette fois-ci, j'ai parlé, on m'a pas cru. La troisième fois, on vient me chercher chez moi et on ne me croit toujours pas. » En fait, ce qu'elle est en train d'expliquer là dans ce documentaire, et vraiment je vous invite à aller le regarder, c'est que on peut pas faire confiance à la police, en fait, quand on est une personne opprimée, qu'on soit LGBT,
qu'on soit racisé, qu'on soit une personne sexisée, on ne peut pas faire confiance à la police ne nous aidera pas. Même s'il y a toutes les preuves qu'il faut, cette femme elle a eu des blessures qui ont été constatées, s'ils veulent croire que vous vous êtes fait ça vous-même, ils croiront ça. Donc ça y est, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi on déteste la police? Pourquoi on déteste la justice, les institutions en qui on ne peut pas avoir confiance en fait? Est-ce que ça y est, vous bitez maintenant? Et la nana qui a résolu l'affaire, c'était une femme flic qui est devenue flic. Pourquoi? Parce que elle a eu une amie à elle qui a vécu exactement la même chose que cette femme, et c'est pour ça qu'elle est devenue flic. On est tombé sur la flic conséquente. Et vous savez pas la meilleure? Le en série, c'était pas un mec random, marginal et tout, il était avocat. Et il y a un truc aussi, le fait que les flics aient préféré croire que c'était la même histoire qu'un film de fiction, d'une histoire abracadabrantesque, d'une nana qui fait tout un stratagème pour faire croire qu'elle a été enlevée et tout. Ça n'existe pas ce genre de truc dans la vraie vie. C'est un film. Les flics, ils ont préféré croire un truc hautement improbable plutôt que les faits beaucoup plus plausibles. Ça vous embouche un coin, les zététiciens, non? Gone Girl, c'est pas la vraie vie. Les dans la vraie vie, ils s'en sortent. Ah, et si vous vous demandez le chef de la police qui s'est occupé de l'affaire à l'époque, il est devenu, j'ai un petit truc pour vous. Blague à part, on connaît tous une personne qui a vécu ce genre de choses, qui a été agressée et qui n'a pas été crue. On en connaît tous. Mais personne connaît du bizarre.